Deuxième méthode, celle-là définie sur collection. Alors, comme on est sur une liste de strings, on va se dire collection de strings, c'est la méthode removeIf. Cette méthode, elle prend un prédicat en paramètre. Donc prédicat de string, étant donné qu'on a une collection de strings, que je vais appeler P. Prédicat, c'est l'interface fonctionnelle qui définit une méthode qui prend des objets en paramètres de type T, donc ici des chaînes de caractères, et qui va retourner un booléen, donc vrai ou faux. Et la sémantique de cette méthode, c'est que S est retiré de la collection si P.test, donc l'application de ce prédicat à cette chaîne de caractères, en l'occurrence, est vraie. Donc essentiellement, cette méthode, elle dit exactement ce qu'elle fait. Donc, ce prédicat va être appliqué successivement à tous les éléments de la collection sur laquelle j'appelle removeIf. Si l'application de ce prédicat retourne true, à ce moment-là, l'élément est retiré. Ça veut dire une chose, c'est que la liste que j'utilise doit être une liste qui supporte le remove, doit être une liste mutable. La liste qui est retournée par erase.asList ne supporte pas le remove, elle supporte le replace, mais pas le remove. Et si je construis ma liste avec list.off, ça me retourne une liste immutable qui ne supporte pas le remove non plus. Donc il faut juste faire attention à ça si jamais on veut tester le removeIf sur une collection. Exactement comme pour le forEach, le removeIf, il va itérer en interne sur les différents éléments de la collection. Donc c'est aussi un moyen de remplacer une itération externe avec une boucle for ou un while par une itération interne.